Nous sommes ici à l'usine Weichsel Union Metallwerke, que les détenus appelaient l'Unionwerke ou tout simplement l'Union. Le bâtiment, ni réutilisé, ni détruit depuis la libération, est toujours à l'abandon. Cet immense édifice s'étend sur environ 12 500 mètres carrés. Une structure en béton armé porte un toit en dents de scie et vitré sur toute sa surface. Dans le sol, tout un quadrillage de tranchées avait été creusé, permettant d'alimenter les machines de toutes parts en eau, électricité, oxygène ou acétylène. C'est la firme Krupp qui construit et équipe cet espace pour y produire des détonateurs. Lorsqu'en novembre 1943, les armées allemandes battent en retraite sur le front Est, l'usine d'armement et de munitions de Zaporoïe, en Ukraine, est réinstallée ici. Krupp rejoint le complexe industriel de IG Farben à Dwory. En décembre 1943, 1200 détenus, 700 hommes et 500 femmes, sont affectés à l'Unionwerke. Dans un premier temps, les femmes viennent de Birkenau pour travailler. Puis, à partir du 1er octobre 1944, elles sont logées dans le camp annexe, construit à proximité de l'usine, dans la zone dite d'extension du camp. C'est à l'Unionwerke que des ouvrières juives détenues subtilisèrent des détonateurs et de la poudre qui fut transmis par l'intermédiaire de Rosa Robota aux membres du Sonderkommando. Sans la complicité et le courage de ces femmes, les hommes n'auraient pas eu de munitions pour combattre et n'auraient pas pu immobiliser le crématoire 4. À quelques mètres de l'Union, l'usine DAW, dont le statut est particulier. La Deutsche Ausrüstungswerke, atelier allemand d'équipement, est une entreprise d'État créée par les SS en 1939. Basée à Berlin, elle a exploité en 1943 près de 15 000 déportés dans les usines et les ateliers qui ont été construits ou réquisitionnés aux alentours des principaux camps de concentration nazis. À Dachau, à Sachsenhausen, à Buchenwald, à Stutthof, à Neuengamme, à Majdanek et à Ravensbrück. À Auschwitz, la DAW entre en fonction au milieu de 1941. En 1943, environ 1800 détenus sont exploités. En 1944, ils seront près de 4000 à produire les équipements pour les constructions du complexe. Fenêtres, portes, chambranles, tables, lits, chaises et tabourets, caisses de munitions et toute la serrurerie des installations, notamment les serrures à vis et les portes des chambres à gaz. En 1944, plus de 3000 détenus travaillent aussi au démontage des avions abattus. Ce bâtiment en briques, qui abritait une forge, n'est qu'une petite partie de l'ensemble des ateliers qui s'étendaient vers le sud, sur un territoire bien plus vaste, aujourd'hui occupé par les bâtiments d'une usine nouvelle. Les fleurons de l'industrie allemande, tout entière concentrée sur l'effort de guerre, étaient bien représentés à Auschwitz. L'usine de caoutchouc, la Buna, propriété de IG Farben, ou l'usine de la filiale Siemens à Bobrecq, sont dans le périmètre des 40 km² de la zone d'intérêt. De nombreuses autres usines et installations industrielles, avec leurs camps satellites attenant à Auschwitz, se situent bien au-delà de la zone d'intérêt. À environ 50 km d'Auschwitz, le camp d'Altamer et ses 486 prisonniers travaillant dans une centrale thermique. À Gleiwitz, à 50 km environ, 4 sites, dont 3 industriels, 3200 détenus sont exploités. À 60 km, l'usine de produits chimiques, à Blachownia, emploie 4100 déportés, détenus au camp Blechhammer. À 60 km, tout près de la frontière tchèque, la fabrique de ciment de Golesov et son camp, avec 1000 détenus,
Le pôle industriel du complexe d'Auschwitz exploite 42 538 détenus en 1944. Au total, on dénombre 32 camps annexes desservant le pôle industriel, situés tous à l'extérieur de la zone d'intérêt. Pour quantifier la totalité de la zone d'intérêt économique, il faudra parler en milliers de kilomètres carrés. Elle reflète l'envergure de la politique industrielle menée par le Troisième Reich et le rapport étroit établi entre les sociétés privées et l'État SS. L'exploitation des déportés comme main-d'œuvre esclave est le système d'Auschwitz. Les détenus sont mis à disposition des sociétés privées pour des sommes dérisoires. Les entreprises bénéficient ainsi d'une main-d'œuvre soumise et corvéable à merci. La convergence entre l'industrie allemande et la main-d'œuvre des déportés déchus de tous leurs droits inaugure une nouvelle forme d'exploitation. Toute considération humaine ou personnelle se trouve ici abolie. L'être humain n'est plus le sujet de son histoire, mais seulement un numéro, une fonction, une pièce, ein Stück dans le langage SS. Jeté lorsqu'il est usé. Cette instrumentalisation totale de la personne humaine est une des caractéristiques fondamentales du fascisme hitlérien, et les entreprises allemandes l'ont adoptée sans restriction ni limite à leur profit. Cela donne lieu à des transactions financières très lucratives, pour les nazis comme pour les industriels. La main-d'œuvre concentrationnaire, louée aux entreprises privées, a rapporté au SS d'Auschwitz près de 20 millions de Reichsmark en 1943 et près du double en 1944, soit environ 130 millions d'euros. Je, sous-signé Alfred Krupp von Bohlen und Halbach, déclare librement et sans contrainte sous la foi du serment. En réponse à la question de savoir pourquoi ma famille s'est déclarée pour Hitler, j'ai répondu: l'économie a besoin d'un développement sain et progressif. Nous autres, hommes de Krupp, ne sommes pas des idéalistes, mais des réalistes. Nous avions l'impression que Hitler nous donnerait la possibilité d'un développement sain. Il l'a du reste fait. Hitler avait un plan et il savait agir. La politique n'est pas notre affaire. L'existence est une lutte pour se maintenir en vie, pour le pain et pour le pouvoir. Interrogé sur la politique anti-juive des nazis, lorsqu'on m'a demandé ce que j'en savais, j'ai dit que j'ignorais tout de l'extermination des Juifs. Et j'ai ajouté d'autre part, si l'on achète un bon cheval, on n'y regarde pas à quelques défauts.